Tu as mal à l'épaule quand tu lèves le bras, quand tu portes quelque chose, ou même quand tu dors sur le côté. cette douleur est très fréquente et dans beaucoup de cas, il s'agit d'une tendinite de l'épaule. La tendinite de l'épaule correspond à une irritation, une inflammation, ou plus exactement, une souffrance d'un ou de plusieurs tendons situés autour de l'épaule. Les tendons les plus souvent concernés appartiennent à ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Ce sont des structures essentielles. Elles permettent à la fois de stabiliser l'épaule et de guider les mouvements du bras. Parmi eux, le tendon le plus souvent touché est le tendon du sus épineux. Pour bien comprendre cette pathologie, il faut rappeler que l'épaule est une articulation extrêmement mobile. Elle permet de lever, tourner, projeter et orienter le bras dans presque toutes les directions. Mais cette grande mobilité a un prix. L'épaule est aussi une articulation Qui dépend beaucoup de l'équilibre musculaire et du bon fonctionnement de ses tendons. Dès qu'il existe un déséquilibre, une mauvaise posture, des gestes répétés ou un effort mal contrôlé, certains tendons vont être trop sollicités, frottés de manière anormale, puis devenir douloureux. Le mécanisme de la tendinite est donc souvent progressif. Ce n'est pas forcément un gros traumatisme. Très souvent, le problème commence par des micro-agressions répétées. Par exemple, une personne qui travaille longtemps bras levés, un sportif qui répète les mêmes gestes, quelqu'un qui porte souvent des charges, ou même une personne sédentaire avec une mauvaise posture des épaules vers l'avant. Dans toutes ces situations, le tendon subit des contraintes mécaniques répétées. Il frotte davantage sous certaines structures osseuses, il s'irrite, il perd en souplesse, et il devient douloureux. Au début, la douleur peut être discrète. Elle apparaît seulement dans certains mouvements. Puis, avec le temps, elle devient plus fréquente, plus gênante, et parfois même nocturne. C'est souvent à ce moment-là que les patients consultent, parce qu'ils commencent à sentir que leur épaule ne fonctionne plus normalement. Sur le plan clinique, les signes sont assez typiques. Le patient décrit souvent une douleur sur le côté de l'épaule, parfois en avant, qui augmente lorsqu'il lève le bras, surtout entre certains angles. Il peut avoir mal en mettant une veste, en attrapant un objet en hauteur, En portant un sac ou en faisant un geste simple comme se coiffer. La douleur peut aussi réveiller la nuit, en particulier quand on dort sur l'épaule atteinte. C'est un élément très évocateur. En plus de la douleur, il peut exister une sensation de faiblesse. Le patient dit parfois « je peux bouger, mais je sens que mon bras n'a plus la même force » ou bien « j'évite certains gestes parce que ça tire ou ça bloque ». Dans certains cas, il n'y a pas une vraie perte de force musculaire au sens neurologique, mais plutôt une inhibition liée à la douleur. Le corps évite automatiquement les mouvements douloureux, ce qui modifie encore plus la biomécanique de l'épaule. Il faut aussi comprendre qu'on parle souvent de tendinite, mais dans la réalité, surtout quand le problème dure, il s'agit parfois moins d'une inflammation aiguë que d'une souffrance chronique du tendon. Autrement dit, le tendon n'est pas seulement enflammé, il est fatigué, désorganisé et fonctionne moins bien. C'est pour ça que le traitement ne doit pas se limiter à calmer la douleur. Il faut corriger la cause mécanique. Le traitement de base repose d'abord sur ce qu'on appelle le repos relatif. Cela veut dire qu'il ne faut pas continuer à répéter les gestes qui entretiennent la douleur, mais on garde une mobilisation douce pour éviter que l'épaule ne s'enraide. Le but est d'adapter l'activité, pas de supprimer tout mouvement. Par exemple, on évite les mouvements répétitifs douloureux, les charges trop lourdes, les gestes au-dessus de la tête s'ils déclenchent la douleur, mais on garde une mobilisation douce pour éviter que l'épaule ne s'enraide. Ensuite, selon les cas, on peut utiliser des mesures simples comme la glace après un effort douloureux ou des antalgiques prescrits si besoin. Mais le vrai pilier du traitement, c'est la rééducation. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, la tendinite n'est pas juste un problème de douleur, c'est un problème de fonctionnement. Il faut donc restaurer une bonne mobilité de l'épaule, corriger la posture, renforcer progressivement les muscles de la coiffe des rotateurs et améliorer le contrôle du mouvement de l'omoplate. C'est un point essentiel. Beaucoup de douleurs de l'épaule viennent d'un mauvais travail entre l'humérus, l'omoplate
et les muscles qui les contrôlent. Si l'omoplate bouge mal, si certains muscles sont trop faibles ou si la posture est mauvaise, le tendon continue à être comprimé ou sursollicité. C'est pour cela que la rééducation bien faite change vraiment l'évolution. L'erreur fréquente, et elle est très importante, c'est soit de forcer malgré la douleur, soit de mettre l'épaule totalement au repos pendant trop longtemps. Dans le premier cas, on entretient l'irritation du tendon. Dans le deuxième, on favorise l'enraidissement, la perte de force, et parfois l'installation d'une épaule de plus en plus difficile à récupérer. Le bon raisonnement n'est donc ni « je force coûte que coûte », ni « je ne bouge plus du tout ». Le bon raisonnement, c'est « je comprends le problème, j'adapte les gestes douloureux et je rééduque intelligemment ». Une autre erreur fréquente consiste à croire que si la douleur a diminué, tout est guéri. En réalité, la douleur peut baisser avant que le tendon et les muscles aient réellement retrouvé un bon fonctionnement. C'est pour cela que beaucoup de personnes rechutent dès qu'elles reprennent le sport ou les efforts du quotidien trop vite. En résumé, la tendinite de l'épaule est une pathologie fréquente, souvent liée à des gestes répétés, à une mauvaise posture ou à un déséquilibre musculaire. Elle se manifeste par une douleur à l'élévation du bras, une gêne dans les gestes du quotidien, parfois des douleurs nocturnes et une sensation de faiblesse. Le traitement ne repose pas uniquement sur le repos ou les médicaments, mais surtout sur l'adaptation des mouvements et sur une rééducation bien conduite. Et la phrase à retenir est simple. Une épaule douloureuse qu'on ignore devient une épaule limitée. Une épaule qu'on comprend et qu'on rééduque peut vraiment récupérer.